Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière conférence de la troisième édition de Virtual Livre. Aujourd'hui le thème ce sera le Kalevala et la mythologie finnoise dans la littérature. Je serai pour cette conférence accompagné de Monia Sommer. Salut à toi. Bonjour et bonjour tout le monde. Voilà. Encore une fois, mille pardons par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 minutes. C'était pas censé arriver, c'est la première fois que c'est arrivé, donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser pour ça. Est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Pourquoi pas? Bon, après, rapidement, pourquoi j'ai choisi ce thème aussi, Non. c'est tout simplement parce que je vis en Finlande. Voilà. D'accord, donc tu aurais répondu à une Juste, question au passage. non, non, mais c'est juste pour dire, pour situer un petit peu, parce que c'est vrai que ça peut intriguer. Donc voilà, je vis en Finlande depuis 4 ans. Donc voilà. Sinon, j'ai écrit plusieurs livres, donc pas forcément que sur ce sujet-là d'ailleurs. En principe, c'est plutôt de la fantaisie. Donc, un chez Sema Édition qui s'appelle Terre du Nord. Et j'ai une série qui s'appelle Galatea aussi qui est chez Livresque. Donc voilà. Très bien. Sinon, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais que je raconte? Non, c'était juste une brève présentation Oui, pour ok, t'introduire un petit peu. Euh, voilà. déjà, un terme qui serait intéressant à définir, qui est sur l'intitulé, le Kalevala, qu'est-ce que c'est? Le Kalevala. Alors, le Kalevala, c'est une épopée qui a Mhm. été composée donc au XXe siècle par Elias Lönnrot. Donc c'était sur la base de poésie et de chants qui racontaient un peu la mythologie finnoise en fait, qui était transmise oralement, Mhm. donc dans tout le pays et surtout dans la région de Carélie. Ouais. Donc en fait c'est donc une œuvre qui est considérée comme l'une des plus importantes en langue finnoise, si ce n'est selon moi la plus importante, que vraiment tout s'y rapporte. D'accord. Et voilà, donc ça a été obtenu par l'assemblage donc, de toutes ces chansons dans les campagnes finlandaises. D'accord. Du, du- Et voilà. du coup, donc, en fait, ça, le Kalevala a permis de poser par écrit des mythes qui étaient transmis oralement à l'époque. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens ne l'avaient jamais fait avant. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'identité finlandaise ni de littérature finlandaise à proprement parler avant. Mhm. Donc c'était vraiment le début en fait. Ça a été publié pour la première fois en 1835. D'accord. C'est assez récent quand même. Oui, c'est assez récent, oui, parce que c'est vrai que quand on connaît un peu l'histoire de la Finlande, ils ont eu pas mal de soucis par rapport à l'occupation, que ce soit russe ou suédoise, donc ils n'avaient pas vraiment d'identité propre Hmm. jusqu'à récemment, quoi. D'accord. Mm. De ton côté, comment t'es-tu intéressé au Kalevala et à la mythologie finnoise en général? En fait, d'abord, je m'étais intéressée en premier donc au pays, à la langue, Hmm. que j'avais découverte aussi par rapport à la musique et tout ça, et forcément, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à m'intéresser donc au Kalevala, puisque ça fait vraiment partie, comme je disais, de l'identité du pays. Hmm. Et, euh, et en fait, je crois que bêtement, c'était un jour où je me promenais à Helsinki, une fois où j'étais en vacances. Et j'étais sur le marché et j'ai vu des bijoux en fait qui m'ont intriguée. Et il y en a un, j'ai demandé du coup au vendeur ce que c'était, puisque ça ressemblait un peu au marteau de Thor, Hmm. mais il était différent en fait, il était plus arrondi. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre de le retrouver de cette manière-là. Et en fait, le vendeur m'a dit, non, non, pas du tout, c'est pas le marteau de Thor, c'est le Ukon Vasara, donc qui signifie le marteau d'Ukko. Et en fait, Ukko, c'est Ukko Uli Jumala, c'est le dieu supérieur du Kalevala. En fait, c'est un peu, si tu veux, un mélange de Thor et d'Odin, en fait. D'accord. C'est vraiment le... Voilà. Ou Zeus dans la mythologie grecque. Voilà aussi. Hmm. Donc ça m'a vraiment intriguée. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, après, j'ai fait des recherches là-dessus. Et puis, Et de fil en aiguille, tu as fait des... voilà, c'est ça. Et selon toi, qu'est-ce qui distingue la mythologie finnoise de d'autres mythologies, comme justement celle qu'on vient de citer, la mythologie nordique, grecque ou même égyptienne, d'une certaine façon? Mais disons que, bon, après, c'est un peu comme toutes les mythologies, je veux dire, c'est Hmm. un peu toujours le même principe avec des dieux, des... Mais pour moi, vraiment, ce qui la différencie, je trouve que
C'est comme je disais, ce côté qui est vraiment encore très présent dans la vie de tous les jours ici. Hmm. Par exemple, ce qu'on peut dire, il y a... euh, je vais donner un exemple personnel. Vas-y. Et une fois, je suis allée visiter, donc, par exemple, une maison, bêtement. Oui, Et en allant visiter la cave, j'ai vu dans un coin qu'il y avait des miettes de pain. oui. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi on met des miettes de pain dans un coin de la cave comme ça? Et le vendeur m'a dit, ah, mais c'est pour nourrir le tontu, pour qu'il protège la maison. Et en fait, le tontu, c'est un genre de lutin qu'on retrouve donc dans la mythologie finlandaise, et les gens croient encore à ces choses-là. C'est un peu plus de la superstition, je pense. Et donc, du coup, il avait mis ces miettes de pain pour s'assurer que la créature veillerait sur la maison, quoi. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça. Par exemple, aussi au niveau des noms, on a pas mal de lieux qui s'y rapportent. On a aussi des prénoms qui sont dérivés de la mythologie finlandaise. C'est ouais. D'accord, donc Puis après, je sais pas, peut-être que tu veux que je parle un peu des personnages ou pourquoi des pas? différents. Parce que déjà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le nom Kalevala, donc en fait, il a été créé à la base par l'auteur. Hmm. Parce que on l'entendait très peu dans les chants et les poèmes, mais il avait besoin donc de nommer tout ça. Mais en même temps, il y a Kaleva, donc c'était un dieu important de la mythologie, Mhm. qui a donné donc naissance à 12 fils, dont les grands héros du Kalevala qu'on voit le plus souvent, Wainamoinen et Ilmarinen. Donc Wainamoinen, c'est celui qui a assisté en gros à la création du monde, et Ilmarinen, c'est celui qui va forger un, un des objets les plus importants donc, qu'on retrouve dans la mythologie. Donc je vous raconterai ça plus en détail tout à l'heure. Hmm. Et sinon, oui, donc ça commence par la création du monde avec la déesse de l'air, Ilmatar. Et donc voilà pour les plus importants. Et les héros donc, sont parfois des dieux, parfois on les retrouve en tant que magiciens, sorciers. Donc ça évolue un peu au fil de l'histoire, quoi. Mais les héros, du coup, il y a pas les héros de la mythologie finnoise n'ont pas forcément ce côté demi-dieu qu'on retrouve dans la mythologie grecque, par exemple. C'est soit des dieux, Pas soit des toujours, magiciens. non. Hmm. Voilà, il y en a certains qui sont des gens lambda, entre guillemets, et qui sont peut-être un peu plus courageux que les autres et qui vont se lancer. Et en fait, ils acquérissent du coup le statut de dieu après, par leurs actes en fait héroïques, D'accord, certains. Bon, souvent, ils sont quand même un peu magiciens, ou ils ont quand même un petit truc à la base, quoi. d'accord. Mm. Et comment as-tu adapté les récits du Kalevala à tes romans? Donc, ben, pour Terre du Nord, dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, ben, j'ai choisi en premier des personnages, Hmm. des lieux qui m'inspiraient, en fait. J'ai lu donc tout ce que je pouvais trouver là-dessus. La méchante de l'histoire, alors ça n'a pas été bien difficile pour moi parce que c'est un personnage que j'ai toujours adoré, même avant quand je savais pas que c'était tiré du Kalevala. Hmm. Je l'ai choisie, donc elle s'appelle Louhi. Donc c'est une sorcière qui vit dans un pays qui s'appelle Pohjola. Donc c'est le pays le plus au nord en fait, où il fait très froid et c'est de là d'où viennent toutes les maladies et donc toutes les choses entre guillemets négatives. Hmm. Donc ça peut vous dire quelque chose, je pense, parce que ça a inspiré pas mal d'auteurs, dont par exemple le conte La Reine des Neiges, Ah, je pense, qui a été inspiré pas mal par ce personnage. c'était pas un conte Et danois à la aussi, base? mais justement, c'est pas très loin de la Finlande. Ah, effectivement, oui, effectivement. Et il y a aussi, par exemple, aussi dans Narnia, la fameuse sorcière blanche, Ah oui, c'est c'est plus ou moins le même personnage que Louhi. d'accord. Donc voilà. Et donc ensuite, donc après, une fois que quand j'ai trouvé mes personnages, donc je les ai intégrés donc à mon histoire. Et j'ai aussi choisi comme objet principal puisque mon tome 1 s'appelle La quête du Sampo. Et donc le Sampo, c'est un genre de moulin en fait. Il est décrit comme un moulin qui apporte richesse et prospérité à celui qui le possède. Donc dans le Kalevala, tout le monde se bat pour essayer de l'avoir. Et donc mon héroïne va se retrouver donc à partir à sa recherche à son tour.
D'accord. Et c'était donc dans le Kalevala, c'était Louhi qui demande à Ilmarinen, donc un forgeron, de le forger. Et donc tout part de là parce qu'ils se battent tous pour l'obtenir. Louhi, en échange, elle promet la main d'une de ses filles parce que c'est les plus belles de toute l'histoire du Kalevala. Mais bon, elle n'a pas forcément l'intention d'en donner une en échange du Sampo, même si on lui ramène. Enfin, donc voilà, c'est un peu toutes les querelles qui partent de là. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir là-dessus et l'intégrer à mon histoire, quoi. D'accord. Donc tu as adapté ce mythe précis du Kalevala dans l'intrigue de ton roman. Et Voilà. est-ce que tu as rencontré des contraintes spécifiques durant cette adaptation? Alors oui, le plus difficile, c'est que quand j'ai commencé donc à faire mes recherches et à écrire donc ce roman-là, je parlais pas encore très très bien la langue finnoise. Hmm. Donc j'ai dû me baser en premier sur les traductions, donc les traductions françaises et anglaises. En français, on n'a pas grand-chose. En anglais, un petit peu plus, mais il y a pas mal d'erreurs en fait, de traduction et d'interprétation. D'accord. Donc j'ai dû, ensuite, quand j'ai appris le finnois, j'ai dû vraiment tout vérifier, quoi. Et vu que c'est pas une langue très très facile, c'est sûr que ça a demandé pas mal de temps. Donc c'était principalement une contrainte de recherche, parce que c'était pas dans ta langue natale. Voilà, c'était surtout ça, oui. Et la question suivante, c'était comment as-tu pallié à ces contraintes? Du coup, c'était par l'apprentissage de la langue. L'apprentissage de la langue, aussi en parlant donc à des gens autour de moi ici en Finlande, parce que tout le monde a des anecdotes à raconter à ce sujet, et puis ils sont assez intrigués de voir que des étrangers s'intéressent donc à tout ça, quoi. Donc ils racontent volontairement tout ce qu'ils savent. D'accord. Du coup, c'est la seule contrainte que tu n'as pas rencontré de contraintes spécifiques pendant l'exercice de l'écriture, par exemple. Non, non, ça allait parce que j'avais vraiment tout préparé à l'avance. Il vaut mieux avec ce genre de sujet, de toute façon, de savoir un peu où on va, parce que D'accord. mais ouais, c'était vraiment juste l'histoire des recherches de la langue et tout ça, parce qu'on a des personnages des fois qui peuvent se retrouver en double dans certaines versions. Donc ils ont un nom différent, mais c'est le même personnage en fin de compte. Par exemple, il y en a certains, dans certaines versions, ils sont mari et femme, dans d'autres versions, ils sont père et fille. Donc c'était vraiment tout ça qu'il fallait vérifier, quoi. Et ça a duré combien de temps la période de recherche en tout? Je saurais pas dire exactement, mais plusieurs mois en tout cas, c'est sûr. Plusieurs mois, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que Et puis je continuais tout au long de l'écriture, de toute manière, à me renseigner. en fait, tu alternais entre le travail de recherche et le travail d'écriture. Voilà, c'est ça. Parce que forcément, quand tu as des idées qui te viennent en cours de route, tiens, j'intégrerai bien ça à l'histoire, alors que j'y avais pas pensé dès le départ. Hmm. Ben, du coup, ça amène d'autres recherches. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le Kalevala ou sur ton livre? Ou sur comment tu as adapté le Kalevala à ton livre, justement? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'ai pas envie non plus de rentrer trop dans les détails parce Tu peux. qu'après, Il nous reste beaucoup de temps, hein. T'inquiète pas je pour sais. ça. Oui, oui, oui. Sinon, je sais pas. Sinon, comme autre objet dont je me suis servi, par exemple, qui était sympa, c'est peut-être que ceux qui font de la musique en ont déjà entendu parler. C'est le kantele. Ah, C'est ça me dit un quelque genre chose. de. Ça ressemble à une sorte de guitare, mais on pince juste les cordes en fait pour jouer. Ok, Et donc c'est un instrument traditionnel d'ici. Et donc je m'en suis servi dans mon histoire et j'en ai fait un kantele magique en fait. d'accord. Donc ça, j'essaye vraiment ouais, d'utiliser un peu toutes les choses Un peu tous les objets traditionnels. traditionnelles. D'accord. Voilà, c'est ça. Tous les objets traditionnels des objets magiques dans ton roman, c'est ça? Ou des objets de Oui, l'intrigue. oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait une question spécifique à poser? On va voir si on peut pas prendre quelques questions du public. Oui. Ah. Vous pouvez vous démuter pour poser des questions si vous voulez. Moi, j'aurais peut-être une question. Ouais. Est-ce que les mythes dont vous êtes servis, est-ce qu'il est possible qu'ils aient été altérés par d'autres mythes, vu que, comme vous avez dit, la Finlande a passé pas mal de temps sous un régime étranger?
Alors oui, par exemple, je sais qu'il y a quelques mythes qui ont été modifiés au cours du temps, par exemple avec l'arrivée du christianisme aussi en Finlande. Hmm. Je sais qu'il y a certains personnages qui ont évolué par rapport à ça. Et, par exemple, Ukko Yli-Jumala, celui dont je parlais, c'est le dieu supérieur. Il a été comparé, entre guillemets, à Dieu tout court plus tard. Et celle qui a créé le monde, donc la déesse de l'air, elle, à la fin, elle était plus comparée à la Vierge Marie. Enfin, ils ont essayé un peu de faire des rapprochements. Donc il y a eu pas mal de choses. Après, c'est sûr qu'il y a des ressemblances avec la mythologie scandinave. Donc je pense que l'influence vient du fait que, oui, il y a eu l'occupation suédoise aussi. Donc on retrouve par exemple, comme je disais tout à l'heure, ce mélange de Thor et Odin. Et il y a aussi, dans la mythologie scandinave, on a l'arbre l'arbre des mondes. Et Yggdrasil? dans la voilà, dans la mythologie finlandaise, on a l'arbre du monde. C'est un peu différent, c'est un sapin aux aiguilles d'or, mais bon, il porte quasiment le même nom. Et il permet donc de voyager jusqu'à Pohjola, le fameux pays du froid où se trouve la sorcière des glaces. D'accord, donc Donc il y a plein. on peut ressortir du coup. Et du coup, justement, la sorcière des glaces, elle ressort directement de cette influence scandinave. Ou- Je pense qu'il doit y avoir, oui. Après, il y a pas mal de choses. On peut même retrouver des choses qui ressemblent un peu à la mythologie grecque aussi, par exemple avec le dieu des morts. Et ici, on n'a pas le Styx, mais le fleuve, il s'appelle Tuonela. Mais Hmm, c'est un fleuve quand même avec un passeur, comme dans. Donc c'est sûr que. d'accord. La mythologie finnoise a l'équivalent de son charron. C'est ça. D'accord. Et du coup, la mythologie finnoise, c'est une mythologie polythéiste ou ça a l'air plutôt Oui, oui, oui. polythéiste? Oui, oui, il y a plein de. T'as les dieux de la forêt, de la mer, un peu comme dans toutes les autres mythologies, quoi. D'accord. Mm. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser? Personne? Très bien. Euh, moi, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu un peu plus en détail, du coup, le processus d'écriture de ton livre Terre du Nord? Disons que moi, à la base, je suis pas du genre à tout détailler, faire un plan très détaillé dès le départ. D'accord. J'étais partie sur les personnages et les lieux que j'avais choisis, comme je te disais, tirés du Kalevala. Hmm. Plus j'avais mon contexte, parce que au début, je démarre complètement dans un contexte dystopique en fait, et ça Hmm. bascule après dans la mythologie. D'accord. Donc j'avais mon contexte de départ, mes personnages, mes mythes. Et petit à petit, donc en gros, j'avais, si tu veux, les événements de départ, Hmm. un peu ce qui se passait dans le milieu et la fin. Et j'ai affiné vraiment en cours de route. J'aime bien un peu laisser place à l'imprévu, en fait, quand j'écris D'accord, donc il y a un grand travail aussi. Donc. d'improvisation en plus de l'adaptation. C'est ça, oui. Parce que c'est vrai qu'avec déjà tout ce travail de recherche et tout, j'avais envie de laisser quand même une place à l'improvisation en plus, quoi. Hmm. Mais du coup, ouais, du coup, on en parlait hors conférence, mais du coup, pour le travail de recherche, la méthode éducative scandinave a dû quand même pas mal t'aider pour le travail de recherche. Oui, oui, oui. Et puis surtout qu'en plus de ça, le Kalevala, c'est quand même une œuvre qui est au programme, donc ici. Ouais. Donc j'ai pas mal cherché sur, par exemple, les sites de l'éducation nationale. Il y avait pas mal d'informations pour les élèves, donc avec des récapitulatifs, des personnages, des choses les plus importantes qui se passent dans le Kalevala. Hmm. Et oui, c'est sûr que ça m'a bien aidé, quoi. D'accord. Et puis dans les bibliothèques, bien sûr, tu trouves des centaines de livres sur le sujet, que ce soit le Kalevala en lui-même, mais aussi
des livres qui en parlent, des interprétations, des Ouais. bandes dessinées même. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Ouais. Du coup, ouais, il y a pas, il y a eu du coup, le Kalevala a eu un héritage sur la culture, a vraiment eu un héritage sur la culture. Est-ce que c'est seulement la culture finlandaise ou est-ce que c'est d'autres cultures? Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages Je européens? pense que... Non, je pense que ça s'est étendu après au-delà de la Finlande, hein, parce Hmm. que même, même déjà dans la culture musicale, par exemple, je prends cet exemple-là parce que bon, moi j'écoute pas mal de musique, Ouais. et il y a beaucoup de groupes qui en parlent, et pas forcément que des groupes finlandais, quoi, dans leurs paroles de chansons, par exemple, et ça a pas mal influencé les gens, quoi. Après, il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art à tous les niveaux, des tableaux, enfin, un peu de tout. Bon, ça, je pense que c'est plus en Finlande, pour le coup. Il y a aussi des bijoux ici qui sont inspirés de tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses. Ah, du coup, ouais, ça s'est vraiment imprégné. C'est vrai que là où, par Hmm. exemple, la culture gréco-romaine, du coup, enfin la mythologie grecque, aujourd'hui, les vestiges qu'il en reste, par exemple en Grèce, c'est des temples, des monuments patrimoniaux. Mhm. J'ai vraiment l'impression que, de ce que tu me dis, que ce qui diffère des autres mythologies, c'est que là où, par exemple, en Égypte ou en Grèce, c'est des monuments patrimoniaux, en Finlande, c'est pas seulement les monuments patrimoniaux, c'est aussi les coutumes. Les us et coutumes en Finlande. Oui, oui, c'est sûr. Et même les gens, tu vois, qui sont vraiment fiers de cet héritage-là, quoi. Et Hmm. ils peuvent même, par exemple, quand tu parles avec quelqu'un, te sortir carrément des passages entiers du Kalevala pour appuyer quelque chose qu'ils sont en train de dire, comme ça, naturellement. Comme une phrase d'un On a philosophe. aussi, voilà, c'est ça. On a aussi des enfants qui portent des prénoms qui viennent du Kalevala. Par exemple, moi j'en ai vu un récemment qui s'appelait Sampo, par exemple. Hmm. Donc voilà. D'accord. Mm. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gens du public. C'est très discret. Tu as été trop clair pour eux, Monia. Peut-être. J'espère juste que je les ai pas endormis. Non, ça devrait aller, je pense. D'accord. Bah là, du coup, je me retrouve un peu à court de questions. De quoi tu voudrais nous parler d'autre par rapport à ton expérience Euh, en Finlande? Oui, d'ailleurs, si les gens ont des questions aussi par rapport à la Finlande en général, ça va aussi, hein, si jamais. Ouais. Surtout si, si, comme tu le dis, là, la Finlande et le Kalevala sont aussi proches l'un de l'autre. Ils sont très liés, oui, oui, vraiment. Et puis on retrouve d'ailleurs beaucoup ce côté dans le Kalevala proche de la nature et tout ça, comme les gens le sont toujours aujourd'hui. Ils sont très respectueux de la nature, ils vivent vraiment proche d'elle, même quand on vit dans une ville ici. Hmm. La nature est toujours présente, on a des forêts quand même, on a des forêts dans la ville en fait. Donc, et ça se sent dans le Kalevala et on le voit encore dans la vie de tous les jours ici. Donc le Kalevala et les ouvrages qui en découlent, ils ont une portée écologique? Par extension, on peut dire ça, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'écologie dans ton roman? J'en parle pas spécialement parce que c'est vrai que c'est un peu Hmm. un contexte différent vu que ça se passe dans le futur et tout ça. Vu que c'est une dystopie, oui, effectivement, Voilà, l'écologie va un peu faire de dos. c'est ça. Surtout que les pauvres, ils ont pas une vie facile, il leur reste plus grand-chose. Donc, D'accord. oui, puis d'ailleurs, ils se retrouvent face à un virus meurtrier, un peu comme on vit actuellement. Au départ, c'est ce qui lance un peu la quête de mon héroïne, justement, qui va essayer de trouver une solution pour se sortir de tout ça. Donc elle se tourne vers les mythes et légendes et la magie, quoi. Mais est-ce que tu aurais par exemple des sources à recommander aux francophones qui voudraient s'intéresser un peu à tout ça, qui sont à peu près fiables et qui contiennent pas trop d'erreurs de trad? Parce que tu me dis que visiblement les sources françaises contiennent quelques erreurs de traduction par-ci par-là.
Bah, le mieux, je pense que c'est encore d'acheter le livre Le Kalevala, Épopée des Finnois, il s'appelle. Il a Ok, été publié chez Gallimard. d'accord. Parce que bah, du coup, tu as vraiment le texte en lui-même. Hmm. Donc, en lisant le texte. Bon, après, c'est écrit comme des poèmes, en fait, hein, vu que c'est en vers et c'est un petit peu long à lire. Mais vraiment, si ça intéresse, au moins, il y a tous les détails. Et il y a une introduction vraiment qui est super et qui replace tout dans le contexte historique et tout ça. Hmm. Donc c'est vraiment intéressant. Là, tu peux être sûr qu'il n'y a pas trop de bêtises. Après, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, Ouais, hmm. d'accord. Euh, est-ce que le public aurait, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui aurait des questions à poser? Je fais une troisième vérification au cas où. D'accord. Bon. Bon, la conférence sera plus courte que prévu dans ce cas. À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, des trucs à dire. Je vois pas trop. Je pense qu'on a un peu tout abordé, à moins que tu aies encore d'autres idées. Là, je t'avouerai que du coup, ben, j'ai posé toutes les questions que j'avais et je vois pas C'est trop. vrai qu'on a parlé un peu de tout, donc Ouais, tu as été trop clair. ouais, Tu as été trop clair. peut-être. Mais en même temps, je pars du principe que c'est pas super connu non plus, donc il vaut mieux bien expliquer. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Très bien. Ah, Astia qui vient nous rejoindre. Est-ce que tu auras une question? Non, c'était pas moi, mais D'accord. Ok. Bon. Bon, bah là, dans ce cas, on va mettre la fin à la conférence. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Mhm. Peut-être une promotion sur ton livre? J'ai pas entendu la fin de ta phrase, Est-ce excuse-moi. que tu as envie de. Est-ce que tu as. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Peut-être parler de ton livre ou. Bah, bon, mon livre, j'en ai déjà donc du coup parlé, mais c'est vrai que si ça vous intéresse, ça peut être pas mal pour mettre, disons, un pied dans la mythologie finlandaise de manière assez douce, on va dire, sans avoir toutes ces informations quand on lit le Kalevala en intégralité. Hmm, Et après, sinon, bah, merci à tous ceux qui sont venus écouter. hmm, Et puis j'espère que ça vous a intéressé et puis fait découvrir quelques petites choses. ça marche. Bah, merci à toi d'avoir animé cette conférence. Merci à vous d'y avoir Merci à toi assisté aussi. malgré les petites difficultés. Euh, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer le livre Terre du Nord de Moïse Sommer aux éditions SEMA. Donc il y a les liens sur le stand. Et du coup, pour les autres, bah, je vous retrouve. Pour ceux qui veulent, je vous retrouve à la lecture en ligne de Damnitz vers 19h45. Et pour les autres, bah, il y a les lives de Z sur le Twitch. Il y a les interviews de Z qui sont sur Twitch et qui vont reprendre d'ici peu. Et pour les autres, bah, je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à tous.